Dans cet exercice, on considère un triangle isocèle, un A. Donc, AB égale à AC. Les trois charges sont disposées au sommet de ce triangle, telles que la charge au sommet B plus Q, la même charge au sommet C, et au sommet A, nous avons une charge négative avec la quantité de charge valeur absolue est 3 fois plus grande que celle-ci de B et de C. Et on cherche à calculer le champ résultant au point M, milieu de BC. Donc tout de suite, vu que nous avons les trois charges, on va appliquer le principe de superposition qui nous dit que le champ électrostatique au point M, ça sera la somme vectorielle, donc EB plus EC plus EA. Et on va présenter ces trois champs. Donc, tout de suite, EB, cette charge B est positive. Donc, le champ est sortant. Donc, je présente ce champ EB. Maintenant, EC, positive, champ sortant. Maintenant, si je compare la distance, donc la distance MC est la même que la distance BM. Et la quantité de charge en B est la même que la quantité de charge en C. Ceci dit que le champ, l'intensité de ce champ créé par cette charge au sommet C, par charge au sommet C, sera la même que l'intensité du champ EB. C'est-à-dire que de point de vue de la présentation, la longueur de ces deux vecteurs EB et EC doivent être la même. Donc, pourquoi? Encore une fois, parce que la distance est la même et la quantité de charge est la même. Et le champ, donc EB par exemple, c'est le même que EC, la norme, proportionnelle à K, proportionnelle à la quantité de charge Q, et inversement proportionnel au carré de la distance. Donc je vais marquer la distance BM au carré. Par contre, le sens de ces deux vecteurs est opposé. Donc, le vecteur EB a le sens opposé au vecteur EC. Dans ce cas, EB plus EC, la somme de ces deux vecteurs va nous donner un vecteur 0. Donc, les deux vecteurs compensent un et l'autre. Dans ce cas, vu qu'il y a la compensation par ces deux vecteurs, donc le champ résultant au point M, ça sera le champ EA, et c'est le champ créé par cette charge négative. Donc cette charge négative a la quantité de charge en valeur absolue 3 fois plus grande que la quantité de charge en Q, mais le signe opposé, mais la distance est plus grande. Donc je vais présenter ce champ. Donc ce sera un certain champ EA. Le champ est entrant vu que cette charge est négative. Donc tout de suite, je peux introduire le repère. Par exemple, je vais dire que EY a ce sens-là. Donc le champ EA, le sens et la direction, c'est EY. Ensuite, proportionnel à la constante K, donc c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Proportionnel à la quantité de charge en valeur absolue, parce que nous avons déjà trouvé le sens et la direction. Donc 3Q, et donc la valeur absolue, et inversement proportionnel à la distance, donc la distance AM au carré.